Tu vois, je suis seulement en train de me rendre compte qu'à Nancy, vous avez de la lumière. C'est revenu depuis la tempête. Oh ben, dans les Vosges, à pas tout partout. Hein. Mais non. Oh, ça a soufflé. Hein. Ici aussi. Bon, ben là-haut, chez nous, à Gérardmer, on était tout retournés. Ma femme, surtout, elle a voulu aller fermer la porte du poulailler en plein milieu de la tempête. Ben, le vent l'a chopé, la tête la première dans la gamelle des poules, les pattes en l'air, les côtes retroussées. De loin, on aurait cru une trompette de la mort. Si, le jupon de la même couleur. Ah non, ça a soufflé. Hein. Moi, attends, en plein milieu de la tempête, le cousin de Paris qui arrive chez nous. J'entends toquer à la porte, j'ouvre, qu'est-ce que je vois? Rien. Ou qu'il est fourré. Il était, ma foi, agrippé à la plus haute branche du cerisier. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Il dit, je suis passé en coup de vent. Tu peux pas prévenir quand tu viens nous voir? Je pensais venir à Gérardmer, je ne pensais pas du tout venir à Gérardmer. Moi, je voulais aller à Nancy, mais avec le vent dans le dos, j'ai pas pu m'arrêter. Ça a soufflé, hein. Puis attends, le vent, c'est rien, c'est le lendemain, t'as plus rien qui marche. Plus d'électricité, plus rien du tout. Les collongateurs. Les collongateurs qu'on avait remplis jusqu'à la gueule en prévision du réveillon du Nouvel An, tout a fondu. Les glaces de chez Thirier, on les a bu au bol. Mon la migaine. On n'allait pas les jeter quand même. Oh non, non, puis la viande, oh non, la viande, mon Dieu, le sanglier, le chevreuil, les escargots. On les a mis un peu au frais dans la neige en attendant, mais c'est bon, pour finir, tout a été mangé. Hein. Ah oui, 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 tout a été mangé par leur nard. Oh non, puis les mirabelles, les framboises, et les brimbelles que t'as du mal de cueillir tout le long de l'été. Tu sais ce que c'est, les brimbelles? Ah oui, si, mais attends, je traduis parce qu'il y avait un Parisien dans la salle. Les brimbelles, voilà, c'est des myrtilles. Hein? Voilà, vous saurez, les Parisiens, vous notez, c'est myrtilles. Mais nous, on dit des brimbelles. Eh ben, les brimbelles dans le congèle, la marée noire. Pire qu'en Bretagne. Ah non, puis on voyait plus clair. Eh ben, attends, c'est vrai, hein, t'es tellement habitué le jour d'aujourd'hui. Tu rentres dans une pièce, tu tournes le bouton, crac, t'as de la lumière. Là, rien. Ma femme, elle dit, c'est pas grave, j'ai une lampe tempête, je vais la rechercher. Moi, je dis, ça, c'est une bonne idée. Une lampe tempête, c'est ce que c'est, une lampe tempête? C'est une lampe à pétrole, quoi. Hein? Oh ben, je dis à ma femme, t'as une bonne idée. C'est vrai, une lampe à pétrole, c'est une bonne idée. Mais on avait que l'idée, on n'avait pas de pétrole. Hein. Et puis, on avait froid au lit. Eh ben oui, la couverture chauffante, elle ne marche plus non plus. Ma femme, elle dit, c'est pas grave, j'ai des bouillottes, je vais les rechercher. Elle a tout, hein, ma femme. Hein? J'ai des bouillottes sur le grenier qu'elle dit comme ça, je vais les rechercher. Des bouillottes qui n'avaient pas servi depuis 1944. Elle fuyait. Ma femme croyait que j'avais pissé au lit. Alors, on a été rechercher les briques. Parce que dans le temps, dans toute la Lorraine, pour chauffer le lit, on prenait les briques. Seulement, il faut déjà chauffer les briques. Oh ben, on les a mis derrière le cul des vaches. Ah, si c'est chaud, la bouse. Ah, si, la bouse, c'est chaud. Mais on les essuyait. On les essuyait avant de les mettre au lit. Non, pas les vaches, les briques. Bon, ça a soufflé, hein. En plein milieu de la tempête, le beau-frère qui arrive chez nous, tout affolé. Il dit, dis donc, il y a mon toit qui vient de s'envoler. Oh, ben, je dis, tu parles d'une tuile? Il me dit, non, pas une, toutes. Mais je dis, dis donc, ça va te coûter cher. C'était pas le moment, j'étais déjà à découvert. Ben, je dis, écoute, t'as qu'à de rester chez nous, parce que pour l'instant, le toit en tient encore le coup, le toit est solide, on a une cheminée, on a du bois, on va faire du feu. Penses-tu, avec la tempête, il y avait tellement de tirages que les bûches n'avaient pas le temps de brûler? Elles étaient aspirées dans le conduit. Elle retombait sur le toit, elle cassait le peu de tuiles qui restait.
Je sors dehors, voir les dégâts, je dis qu'est-ce qu'on veut faire hein? Obligé d'attendre que ça s'arrête, voilà tout. Et pendant que j'étais dehors, je dis tiens, je vais pisser un coup. J'aime bien pisser un coup dehors. On est quitte d'en mettre à côté. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, alors... Chez nous, les femmes n'aiment pas ça. Hein? Ouh là, une goutte à côté, t'es privé de dessert pendant 3 semaines. Oui, mais attends, les femmes, c'est facile pour elles. Hey, elles font assises. Que nous, debout, tu vises là, ça part là. Ben... J'ai voulu pisser un coup dehors. J'ai pas eu le temps de finir d'ouvrir la braguette. Le vent s'est engouffré dedans. Gonflé comme une baudruche que j'étais. C'est le bouton du col de la chemise qui m'a sauvé la vie. Quand il a craqué, l'air est ressorti par là. Ah ben sinon je m'envolais. Hein, je m'envolais. Eh bien en parlant de s'envoler, attends. La mémère qui est sourde comme un pot. Elle n'avait même pas entendu qu'il y avait de la tempête. Et le coup là, vu que c'était un dimanche, ben, elle était habillée pour aller à la messe, comme tous les dimanches. Elle a sorti de chez nous, elle n'a pas eu le temps de refermer la porte derrière elle. Le vent l'a chopé. Le dos contre un piquet de Pâques, les bras en croix, la perruque sur les yeux, crac. Oh ben dis donc, ça décoiffe. Ma femme disait, on va pas la laisser comme ça. Je dis, hey, attends que ça se calme. De toute façon, elle n'ira pas plus loin. Elle peut même servir d'épouvantail. Hein. Ça devait arriver aussi, la mémère, elle n'est pas assez lourde. Non plus, elle mange rien. Elle mange que des biscottes. Ah ben, elle tricote, ça. Oh là, elle tricote. Bon, pour finir, ça paye les biscottes, mais... Oh non, on a tempêté, hein. Ah ben, et on a tempêté contre DDF aussi, hein. Parce que je te l'ai dit tout à l'heure, hein, t'as plus rien qui marche, hein. Plus d'électricité. Va traire les vaches, toi. Eh ben, la treilleuse électrique, elle ne marche plus non plus. Voilà, il faut retraire les vaches comme dans le temps, à la main. Mais les vaches sont plus habituées. Ah ben, la machine à la main, ça n'a rien à voir. C'est comme toi, mettons, t'es marié, puis ta femme s'en va du jour au lendemain, ben... Il y a une dame là-bas, elle toque son homme, elle dit, tu vois si je m'en allais, hein? Alors, le beau-frère était toujours chez nous, bien sûr, on tournait en rond, on dit, on va boire quelque chose, on va se réchauffer, hein? On va faire du café, allez, on va faire le jus. Pour se donner du jus, il faut faire du jus, mais vas-y faire du jus quand il n'y a plus de jus. Et le moulin à café électrique, la cafetière électrique. Alors, on a bu la Mirabelle. Faut boire pour oublier, c'est déboire. Puis on a dit, on ne peut pas rester comme ça, parce que un jour ou deux sans électricité, c'est déjà pas rigolo, mais 5-6 jours, là, ça va plus. Hein. Ah non, ah ben ça va plus. Hein. D'autant plus que de la lumière, il y en a chez les voisins, et pas chez nous. Ça va barder, ça. Hein. Je vais les appeler, moi, chez DDF, tu vas voir. Je vais leur montrer de quel bois que je me chauffe, moi, tiens. Allô? DDF? Oui, bonjour monsieur. Oui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous, on n'en a plus. Hein? Ils disent comme ça, on ne peut pas être partout. Ah non, mais on ne vous demande pas d'être partout, on vous demande de venir chez nous. Alors, ils ont dit comme ça, on va commencer par un bout. On va d'abord faire la haute tension, après on fera la moyenne tension, puis après on fera la basse tension. Ben, j'ai raccroché, j'avais déjà de la tension. Il faut faire attention. Non, mais c'est vrai qu'ils en ont bavé, hein. Ah si, il faut reconnaître ce qui est. Les ouvriers, les ouvriers de chez DDF, il a fallu sortir par le mauvais temps, remettre les fils sur les poteaux, quand il y avait encore des poteaux. Non, d'abord c'est marqué dans les bureaux chez DDF. Si vous y allez un coup, vous verrez. Tu sais, dans le temps,
il marquait des hommes qui relient des hommes, ou bien on vous doit plus que la lumière, tu vois, des trucs comme ça. Ah ben, c'est plus ça maintenant, c'est marqué tempête en décembre, t'en chies en janvier. C'est ça. Ah, tout. Alors attends, après tout ça, t'en as de ceux qui nous ont dit si vous voulez être remboursé par les assurances, il faudra faire une déclaration de sinistre. Ben on ne s'est pas privé. Hein. Alors ben, on a tout mis. Alors voilà, ben, les glaces de chez Thirier, les escargots, les tuiles du beau-frère, la perruque à mémère, tout. L'assureur a venu, il a dit vous ne toucherez rien. Et comment avec tout ce qu'on a payé? Il a dit oui, mais il faudrait que ça soit classé catastrophe naturelle. Ah bon? Parce qu'elle n'est pas naturelle, d'après vous, la catastrophe. Elle serait artificielle, peut-être bien la catastrophe. Eh, je peux t'assurer que l'assureur, il s'est assuré que sa voiture était dans le bon sens. Et que la voie était libre, parce que avec le gamin, on a été chercher la fourche à fumier, on a couru derrière, je vais te montrer si elle est naturelle, la catastrophe va te faire voir, moi tu vas te voir.